On s'est tous posé la question, n'est-ce pas? On lève la tête de son écran et on se rend compte que le temps a filé, bien plus vite qu'on ne le pensait. Comment un simple objet a-t-il pu prendre autant le contrôle? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ce scénario, on le connaît par cœur. Ça commence toujours par une petite vibration, un petit son. On se dit « juste une seconde » et paf, la seconde d'après, on est complètement aspiré dans un vortex de messages, de fils d'actualité et 20 minutes viennent de disparaître. Ça peut sembler anodin, mais quand on multiplie ça jour après jour, ces minutes deviennent des heures. Une fuite massive de notre temps et de notre attention. Alors, si on veut avoir une chance de reprendre le contrôle, il faut d'abord bien comprendre à quoi on a affaire. Analysons un peu la nature de ce piège. Comment ces petits appareils sont-ils devenus si incroyablement forts pour capter et surtout pour garder notre attention? Regardez ce chiffre, 2617. C'est le nombre moyen de fois qu'une personne touche son téléphone chaque jour. C'est énorme. Chaque contact, c'est une micro-ouverture vers une distraction potentielle. Ce n'est plus juste un outil qu'on sort quand on en a besoin, c'est devenu une véritable extension de nous-mêmes, presque en permanence. Et voilà la question à 1 million. Qu'est-ce qui nous attire à ce point? Est-ce que c'est juste un manque de volonté de notre part ou est-ce qu'il y a des mécanismes plus profonds conçus exprès pour nous ferrer? La réponse, et c'est vraiment le point crucial, se trouve dans la conception même de nos applications. Les coupables, ils sont bien identifiés. D'abord, bien sûr, les notifications, ces interruptions permanentes qui viennent hacher notre concentration en 1000 morceaux. Ensuite, il y a le fameux défilement infini, cette promesse qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau juste après, à un coup de pouce. Et enfin, ce phénomène un peu bizarre, les vibrations fantômes. Notre cerveau est tellement habitué qu'il se met à imaginer des alertes qui n'existent même pas. Bon, on a parlé de la technologie. Maintenant, passons à ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre biologie. Parce que pour que le piège fonctionne aussi bien, il doit exploiter une de nos failles. Et cette faille, elle est purement chimique, elle se trouve au cœur de notre cerveau. Et voilà le mot magique, la dopamine. Souvent, on croit que c'est l'hormone du plaisir, mais en fait c'est plus subtil. C'est surtout l'hormone de l'anticipation, de la motivation, du désir. C'est ce qui nous pousse à chercher, à vouloir. Et nos téléphones, eh bien ils sont devenus des maîtres pour stimuler ce circuit-là sans arrêt. Et tout ça, ça se transforme en habitude, en un véritable automatisme, en 4 petites étapes. Tout commence avec un déclencheur, par exemple la notification. Vient ensuite l'action, on regarde notre téléphone. Puis la récompense, un petit like, un message qui libère une mini-dose de dopamine. Le cerveau adore ça, il se dit encore et il en redemande, ce qui renforce la boucle jusqu'à ce qu'on le fasse sans même y penser. L'image la plus parlante, c'est vraiment celle d'une machine à sous qu'on aurait dans la poche. Ce qui rend une machine à sous aussi addictive, ce n'est pas de gagner, c'est le fait de ne jamais savoir quand on va gagner. C'est cette récompense variable, imprévisible. Le téléphone fonctionne exactement sur ce principe. Est-ce que la prochaine notification sera intéressante ou pas? C'est cette incertitude qui nous pousse à vérifier encore et encore. Alors face à cette mécanique si bien pensée, on pourrait se sentir un peu démuni. Est-ce que la situation est désespérée? Eh bien non, loin de là. Le simple fait de comprendre le mécanisme, c'est déjà la première étape pour le déjouer. Voyons maintenant des stratégies concrètes pour reprendre les rênes. L'idée fondamentale, le grand changement, c'est de passer d'un mode réactif à un mode intentionnel. En mode réactif, c'est le téléphone qui dicte sa loi et notre attention qui suit, docilement. On devient un peu l'esclave de ces notifications. En mode intentionnel, on inverse complètement les rôles. C'est nous qui décidons quand et pourquoi on utilise notre téléphone. On redevient maître de notre temps. D'accord, mais concrètement, on fait comment? Le geste le plus simple et le plus puissant, c'est de désactiver toutes les notifications qui ne sont pas essentielles. Fini les interruptions. Ensuite, au lieu de subir, on peut planifier des moments dans la journée pour consulter ces messages. Une autre idée, c'est de créer des zones sans téléphone, comme la chambre à coucher ou la table à manger, pour réapprendre à être juste présent. Et enfin, utiliser une appli pour voir son temps d'écran. Parfois, ça fait un choc, mais c'est un choc souvent très utile pour démarrer un changement. Au final, il faut se rappeler que le téléphone n'est pas l'ennemi. C'est un outil formidable, d'une puissance incroyable. Le véritable enjeu, ce n'est peut-être pas de faire une diète numérique, mais plutôt de développer une hygiène numérique. L'objectif, ce n'est pas de rejeter la technologie, mais de la maîtriser, pour qu'elle soit à notre service et pas l'inverse. Alors, la vraie question, ce n'est peut-être pas comment l'utiliser moi, mais plutôt comment l'utiliser mieux. Voilà, c'est une réflexion qui mérite d'être poursuivie.